Bonjour à tous chers abonnés, bienvenue sur la chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors ce jour vous êtes 9532 à me suivre sur ma chaîne, un grand bonjour à tous mes abonnés et nouveaux abonnés. On est là pour faire le pronostic du quintet de demain qui sera Paris-Vincennes, avançant à faire l'arrivée d'aujourd'hui, c'est encore pas terrible en ce moment, je sais pas trop ce qui se passe. L'arrivée à Chantilly, donc aujourd'hui c'est la réunion 1, la course 4, c'était le prix des Jardins des Eaux Minérales. Avec le 12, le 8, le 1, le 6 et le 13. Dans la sélection, je vous donne que le 1 et le 11. Parce que l'arrivée 12, 8, à 6, 11. C'est pas extraordinaire. Bon, ce 8, Christian Twist qui arrive à 35 contre 1 quand même, c'est pas mal. Je n'ai même pas regardé les rapports tellement j'étais écœuré. 2 sur 4 fait quand même 24 euros. Le quintet dans l'ordre n'a pas été trouvé. Voilà, bon, écoutez. Bon, j'espère que ça allait mieux. Normalement, j'allais dans ma période de forme, donc en principe, ça devrait aller. Je comprends pas. Bon, c'est du trop, c'est ce que j'aime bien. Donc, on est parti à Vincennes, ce sera la réunion 1, ce sera la course de 8, le prix de Tourcoing. C'est de l'athlée, 2850 mètres du numéro 1 au numéro 7 et 2875 mètres du numéro 8 au numéro 16. Vous avez 3 pastilles vertes, vous avez le 9 comme une pastille verte sur Gaz d'Ocagne. Ensuite, vous avez le 10 Girls de Bassière comme une pastille verte. Et vous avez Chenu sur Gold RP le 13. Et ce sera tout pour ces pastilles. Allez, on est parti avec ma sélection, mes amis. Avant on va faire passer de la course. Alors, il y a l'année dernière, l'arrivée, c'était le 10, le 6, le 4, le 13 et le 15. C'est dans les cotes. Le premier était à 29, 9,75, 12, 9, 61. Et c'était aussi un vendredi. Il y a 2 ans, 11, 6, 3, 13, 14. Les cotes 1,6, 26, 86, 10 et 37. Et il y a 3 ans, 4, 15, 7, 14 et 9. Les cotes 2,70, 2,75, 14, 45 et 19. Voilà. Dans les abandonnés pour ces courses parmi la presse, vous avez le 1 qui est abandonné, le 2, le 3, le 6, le 7 et le 12. Mais dans la session, je vous ai mis 2 chevaux qui sont abandonnés par la presse. Ouais. Dont un qui est dans les 5. Allez, on est parti avec ma sélection, mes amis. Moi, je suis parti avec le 9 Gaz d'Ocagne. Alors, Gaz d'Ocagne, pourquoi? Parce que déjà, son entraîneur dit que de toute façon, il va gagner. Donc voilà. Pourtant, il n'a jamais gagné à Vincennes. Donc, pourquoi pas? Faut y croire. Ensuite, après, je vous ai mis Gold d'RP. Il est auteur d'une magnifique saison. Il mérite de la terminer en renouant avec le succès. Hein. Donc, pourquoi pas. Ensuite, je vous ai mis le 3 Gédéon d'RP. On reste avec les RP. Il est en forme. Par contre, il n'a aucune marge à ce niveau. Donc, écoutez, on va voir. Ensuite, je vous ai mis le 12 Espoir du Noyer. Et il a de beaux restes. Hein. Il a de beaux restes ce cheval, mais c'est vrai que il va y avoir beaucoup d'autres qui vont être préférés à lui. En plus, c'est l'un des plus vieux, hein, puisque c'est un 9 ans. Et moi, je le vois dans la combinaison gagnante. Et ensuite, je vous ai mis le 8 Fétichatou. Il peut se placer comme à l'occasion de ses 2 dernières tentatives du meeting. Hein, donc, attention à lui, Fétichatou, danger.
Ensuite, je vous ai mis le 11 qui est Fantasia Deligny. C'est un grand spécialiste du parcours. 4 succès en 6 sorties. Il sait aller vite au sprint pour finir, donc il faut s'en méfier. Ensuite, je vous ai mis le 14, qui est Guide-moi Forgan. Il vient de le reprendre en confiance, d'autant qu'il évoluera les 4 fers enlevés pour l'occasion. Voilà. Ensuite, Gueule d'RP le 10, je vous ai mis pour finir ma sélection. C'est une jument de qualité et une grande fiabilité. Hein. Je pense qu'elle a sa place dans le quintet. Voilà, donc maintenant, c'est très compliqué encore de lire ce quintet demain vendredi. Donc je répète ma sélection, le 9, le 13. Ensuite, je vous ai mis le 3, le 12, le 8, le 11, le 14 et le 10. Allez, on est parti avec mes deux bases. En commençant par le 9, puisque monsieur Gilles Curens dit il va falloir être fort pour le battre. Il n'a pas raté son objectif dernièrement à Toulouse où il a gagné de ce que son driver a voulu. Il devrait partir en vacances, mais il ne tient pas en place et l'engagement est favorable, même s'il faut rendre la distance. Il n'a jamais été aussi bien. En vieillissant, il devient à l'aise corde à gauche. Je sais que je suis d'un naturel confiant, mais il va falloir être fort pour le battre. Voilà pour ce 9. Monsieur Gilles Curens qui est vraiment très très confiant. Ensuite, je vous ai mis le cheval à Cyril Chenu, qui sera montré par Alexandre Abrivard. Et Gazdocagne sera montré par Gélor Mignon. Donc Golderpré, le 13, donc c'est le cheval à Monsieur Chenu, qui sera monté par Alexandre Abrivard. Il nous dit il a encore très bien tenu sa partie dans le quintet du 2 novembre. Il a échoué de peu après avoir longuement patienté. Il est désormais préférable de lui masquer l'effort, ce qui comporte évidemment des aléas. J'ai volontairement attendu ce bel engagement. Il est irréprochable. Il va encore prendre une part active à l'arrivée. Il peut bien sûr gagner à l'issue d'un déroulement d'une course favorable. Donc pour moi, ce sera 9-13 ou 13-9 de toute façon. Pour moi, maintenant, je peux me tromper. Le 13 appelle le 3, c'est pour ça que j'ai mis le 3 tout de suite derrière. Qui est Gideon d'RP. En plus, Mathieu Varin, il le voit pour une place. Ce sera Barrier qui va le driver. Il nous dit qu'il reste sur une sortie encourageante à Argenton, où il a été contraint aux extérieurs. Ses perfs précédentes étaient très bonnes. Sans être très chanceux, il avait pris la 4e place d'un quintet semblable à Enghien au mois d'octobre. L'idéal serait qu'il puisse pister non loin des animateurs. Si tel est le cas, il devrait conserver une place malgré la présence de bons chevaux du second peloton. Voilà pourquoi je vous ai mis ce 3. Ensuite, le 3, donc c'était mon coup de cœur en alerte. Je vous ai mis le 8. Le 8, il est là. Fétichatou. C'est Pierre-Louis Dezonnette et ce sera François Lagaduc qui va le driver. Il nous le dit. Il a bien tenu sa partie depuis le début du meeting, mais les engagements ne sont pas toujours au top. Dernièrement, il a couru les 2100 mètres, ce qui lui correspond moins. Avec un meilleur déroulement, il aurait pu terminer 3e. Ici, je crains Girl de Bassière, Gold RP en priorité et d'autres. Il devrait faire l'arrivée, mais plutôt pour une place. Donc ça, c'est mon alerte. Et ma surprise, je vous ai mis le 12. Espoir du Noyer. C'est Jean-Luc Bijon. C'est Robin qui va le driver. Il nous dit ses prestations de build, le début du meeting sont correctes, mais sa marge de manœuvre est mince à ce niveau. Il a ses gains. Ici, il rend la distance et doit affronter les 7 ans. Aussi, il lui faudra une très bonne course pour accrocher une petite place à ce niveau. Il évolue en bonne forme, mais il va falloir jouer serré. Voilà. Donc, pourquoi pas ce 12.
Bijon. Pour une petite surprise. On ne sait jamais. Donc je répète mes bases, le 9 et le 13. Mon cheval de coup de cœur, le 3. Mon alerte, ce sera le 8. Et ma surprise, le 12. Et mon pronostic, donc le 9, le 13, le 3, le 12, le 8, le 11, le 14 et le 10. Voilà, j'espère vous avoir bien pronostiqué ce quintet pour demain vendredi. Et on se retrouve demain pour le pronostic du quintet de samedi qui est à Vincennes. Et j'espère qu'il sera un peu plus déchiffrable que celui-là. Ciao, ciao, et encore merci à tous de me suivre.